Konnichiwa minasan, ici Rayon. Aujourd'hui, on va parler de Black Clover et du mystère. Oui, Black Clover est bien un manga rempli de certains mystères que même dans les scans actuels, rien n'a encore été révélé. Au fur et à mesure que je vais les citer, les mystères seront encore plus fous. Alors, tu es prêt? Sur ce, allons-y. Le pays de Yami. Oui, ce n'est plus un mystère. Yami n'est ni de Clover, ni de Spy, ni de Heart, voilà. Tout le monde le sait, il vient d'un autre pays. Il aurait traversé la mer pour quitter de son pays pour arriver jusqu'à Clover. Dans Black Clover, la majorité des noms sont plutôt européens, grecs et même français. Mais on retrouve parmi tous un japonais, Yami Sukehiro. Donc le pays d'où il vient est une civilisation qui se rapproche du Japon. Je dirais même que c'est le Japon. Dans l'arc Fillers, le Lojpeshka a évoqué que Yami est du pays du soleil levant. D'où le katana. Mais là n'est pas le mystère. Le mystère est pourquoi Yami a quitté son pays. J'espère que Tabata nous fera un arc là-dessus. Moi je dis qu'il y a peut-être eu une guerre entre deux nations, un peu comme la Dark Triad sur le continent avec Clover et les autres royaumes. Les anciens empereurs mages. On est à plus de 150 épisodes et à plus de 23 tomes, mais aucun ancien empereur mage n'a encore été nommé, en sachant qu'il existe 28 empereurs mages. Oui, Julius Novakono est le 28e empereur mage de Clover. On ne connaît que Lumière Sylvamillion, le premier empereur mage, et le 28e Julius Novakono. Alors le mystère se trouve de comment se passe la succession d'empereurs mages. Y a-t-il un âge limite? Faut-il qu'ils meurent? Où sont passés les autres empereurs mages et surtout où est le 27e empereur mage? Qui sont leurs parents? Ceci concorde avec l'ancien mystère. Qui sont les parents des Silva et des Vermilion actuels? Qui est le père de Noël et qui est le père de Frégolion? Ça paraît vraiment bizarre que l'on ne nous les mentionne jamais. Qu'est-ce que Tabata a en tête? Sont-ils vivants? Si oui, où sont-ils? Sont-ils morts? Si oui, qui les a tués? Ça fait beaucoup de questions. N'oubliez pas de commenter, dites tout ce que vous pensez, même si ça paraît fou. Comme je disais, je pense que l'un d'eux était peut-être empereur mage. Les nains. Oui, Black Clover s'inspire de la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, les nains vivent sous terre. On peut se dire qu'il a mis une croix là-dessus peut-être. Mais non. On a une preuve vivante, Charmy Papitson, qui est moitié naine, moitié humaine. Ce qui prouve que les humains et les nains se sont côtoyés jusqu'au point de faire un enfant il y a 19 ans. Oui, Charmy a 19 ans. De cela, alors pourquoi sont-ils invisibles à présent? Peut-être qu'il y a eu un conflit avec les humains et les nains se sont éclipsés. Je me dis que c'est plus comme Lumiel et Tétia qui ont découvert les elfes. L'un des parents de Charmy a découvert les nains. Où sont les nains exactement? Il y a deux sortes de théories comme quoi ils sont dans l'autre monde. Non, pourquoi? Il n'y a que des démons là-bas. Ça a été confirmé, rien que des démons. L'autre c'est qu'ils sont à diamant. Je ne suis pas à 100% d'accord parce que ce serait assez étrange que la population ne connaisse pas leur existence. Mais bon, cela pourrait être possible. Peut-être qu'ils ont construit une grande civilisation se trouvant dans les souterrains de diamants, puisque la mythologie le dit qu'ils vivent sous terre. Mais j'ajouterai d'autres possibilités. Soyons fous, et s'ils étaient plutôt à Clover? Charmy est bien de Clover, bien que son passé représente aussi un mystère. Je pense bien qu'elle a oublié son passé. En ce moment, avec toutes les origines qui sont à moitié dévoilées, Tabata nous le réserve sûrement pour la suite. Encore une autre possibilité, et s'ils étaient à la zone neutre où personne n'est capable de détecter le mana, ce serait plus facile de vivre sans rien craindre. Pour finir, on s'attaque à une compagnie de Clover, l'aigle d'argent. Les seuls membres sont Nozel, Solide et Nebra. Faux, je le savais déjà à l'époque, mais je me demandais pourquoi Tabata les cachait. Et justement à l'épisode 151, l'affrontement des capitaines, toutes les compagnies de chevaliers mages ont défilé. Et quand c'était le tour de l'aigle d'argent,
Voilà, les visages sont barrés, on ne peut voir que leurs pieds. Certes, Tabata les cache, mais ce ne sont pas des mages qui ont le niveau qu'un capitaine, mais plutôt celui qui m'intrigue le plus est le vice-capitaine. Faut pas forcément s'attendre à un H avec Guilomeldo, mais c'est un vice-capitaine. Il a un certain niveau, pas comme le vice-capitaine de l'Orc Magenta qui a été vaincu par Sora, mais plutôt le niveau d'un vice-capitaine comme Langris. C'est ce que j'espère du moins, sinon quel intérêt de nous le cacher jusqu'à présent. C'est fini pour aujourd'hui. On attend tous la bataille de Spa. D'ailleurs, je vous prépare une théorie là-dessus. Si tu aimes la vidéo, laisse un pouce bleu. Et surtout, si tu es fan de Black Clover, abonne-toi à la chaîne. Sur ce, sayonara.